Quand ils l'ont retrouvée, elle portait encore la robe blanche dans laquelle elle avait disparu. Mais son visage n'était plus humain. Dans le sud du Sénégal, au cœur de la forêt sacrée de Djibélor, on ne parle jamais à voix haute de ce qui est arrivé à la famille Badiane. Officiellement, leur fille Aïssata a disparu à 16 ans, alors qu'elle revenait de l'école. Mais ceux qui savaient parlaient de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qu'on ne devait jamais évoquer en pleine nuit. Et pourtant, près de 10 ans plus tard, en région parisienne, les cauchemars ont recommencé. Le frère, devenu riche et influent, se mettait à hurler en plein sommeil, suppliant une silhouette invisible de le laisser tranquille. C'était le début d'une vérité terrifiante. Si cette histoire vous bouleverse, pensez à vous abonner, car certaines vérités méritent d'être entendues. Mamadou était l'aîné de la famille. Il rêvait de sortir de la pauvreté, de quitter les terres rouges de Casamance et de faire fortune en France. Mais il avait honte. Honte de vivre dans une maison sans électricité. Honte de cette petite sœur si brillante qu'elle attirait tous les regards. Aïssata était l'espoir du village. Elle voulut devenir médecin et elle avait reçu une bourse. Mais Mamadou, lui, ne supportait plus l'humiliation. Alors, quand un ami lui a proposé un rituel de chance avant son départ pour la France, il a dit oui, sans poser de questions. Et le prix ? Il ne l'a compris que trop tard. C'était une nuit de pleine lune, 2 jours avant le départ de Mamadou. Le marabout l'emmenait au bord du fleuve, avec un objet appartenant à Aïssata. Une mèche de cheveux et une poupée. Le rituel a été accompli. Tu seras riche, mais tu ne dois jamais retourner sur ces terres, jamais la revoir. Le lendemain, Aïssata n'est jamais rentrée de l'école. Le village a cherché partout. Les gendarmes ont fouillé les forêts. Mamadou, lui, est parti pour la France. 3 mois plus tard, il gagnait au jeu une somme folle. Puis tout enchaîné, voiture, business, femme blanche. Mais la nuit, il n'était jamais seul. En 2010, Mamadou commence à voir Aïssata partout. Dans les couloirs, les miroirs des cris des enfants. Il devient paranoïaque, se fait exorciser, consulte des psychiatres. Mais un jour, à la gare de Massy-Palaiseau, un sans-abri lui tend une photo. C'est Aïssata, vivante, dans un hôpital psychiatrique, à Nanterre. Muette, recueillie depuis 2002, après être été retrouvée errante à Roissy, incapable de parler, avec une robe tachée de terre. Elle n'avait aucun papier, juste un nom griffonné sur sa peau avec une lame. Mamadou. Quand il l'a vue, elle l'a fixée. Et elle a pleuré. Mais elle ne l'a pas reconnu. Ou peut-être qu'elle refusait de le reconnaître. Mamadou vit aujourd'hui isolé, dans une petite maison en Seine-et-Marne. Il n'a plus de fortune. Sa femme est partie. Il dit entendre sa sœur chaque nuit. Et il n'ose plus dormir. Ce n'est pas une histoire inventée. Elle s'inspire de plusieurs témoignages rassemblés par une assistante sociale qui a longtemps travaillé auprès de jeunes filles disparues entre Afrique et Europe. Quand tu trahis le sang finit toujours par se rappeler à toi. Aïssata vit aujourd'hui dans un centre à Créteil. Elle parle peu, mais dessine beaucoup. Sur presque tous ses dessins, un visage masculin sans yeux et une forêt rouge. Certaines blessures ne se referment jamais. Et parfois, les disparus reviennent, mais pas comme on les attendait. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de ne jamais oublier. Des dizaines de jeunes filles disparaissent encore chaque jour dans le silence. En parler, c'est les faire exister.